Salut tout le monde! Première vidéo, premier sujet académique, il fait beau quand on tourne la vidéo. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être excité autant que nous, normal, on est vraiment content de lancer notre chaîne YouTube avec cette première vidéo en espérant aider le plus de gens possible. Revenons à nos moutons. La première vidéo porte sur les fameux et terrifiants participes passés. Que vous soyez au secondaire ou dans des études avancées, il est absolument normal de rencontrer des difficultés en les utilisant. Si en plus, à chaque fois que quelqu'un essaye de vous expliquer les règles de grammaire qui vous permettent de bien les utiliser, ça vous mélange encore plus, je crois qu'il serait vraiment important de prendre quelques minutes pour décortiquer tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'un participe passé? Eh bien, c'est simplement un temps de verbe un peu particulier qui ne s'utilise pas avec les pronoms habituels je, tu, il. Exemple, il mangeait. Vous pouvez bien sûr les trouver dans le Becherel et dans certaines références grammaticales. Voici le schéma sur lequel nous sommes basés pour faire la vidéo. Cliquez dans les descriptions en bas de la vidéo, vous allez trouver un lien pour le télécharger. Première étape, il faut s'assurer que le verbe est bel et bien utilisé au participe passé. Pour ce faire, remplacez votre verbe par mordu, le participe passé du verbe mordre. Si vous formez une phrase qui respecte toujours la syntaxe, alors vous êtes bel et bien en présence d'un participe passé. Sinon, vous êtes libéré, mais je vous conseille quand même d'écouter cette vidéo. Exemple, je t'ai élevé convenablement moi, devient je t'ai mordu convenablement moi, qui est toujours une phrase qui a une bonne syntaxe, donc élevé est un participe passé. Deuxième étape, il faut se demander si le participe passé qualifie un nom ou un pronom. Si oui, alors le participe passé est utilisé comme adjectif, et donc s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il complète. Exemple, il nota qu'Alice dormait toujours la fenêtre fermée. Fermé dans ce cas-ci est un adjectif et en même temps un participe passé. Il complète le nom fenêtre. Sinon, alors votre quête continue. Il vous faut maintenant déterminer avec quel auxiliaire le participe passé est utilisé. Ensemble, le participe passé et l'auxiliaire forment un temps composé. Si le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire être, il faut trouver le sujet du verbe. Pour trouver le sujet, demandez-vous la question qui est-ce qui plus le verbe. Une fois que vous avez trouvé le sujet, il suffit maintenant d'accorder le participe passé en genre et en nombre avec ce sujet. Exemple, c'est une fausse voiture qui est venue le chercher. Venu est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, il faut donc trouver le sujet. Qui est-ce qui est venu? Voiture, donc voiture est le sujet, qui est au singulier féminin, donc venu prend un E. Là, nous arrivons à la partie la plus mélangeante pour plusieurs. C'est lorsque le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Première étape, calmez-vous. Deuxième étape, il faut trouver le complément direct. Pour trouver le complément direct, il faut vous poser la question sujet, plus le verbe en question, plus quoi ou qui. La réponse à cette question, c'est le fameux complément direct. S'il n'y a pas de complément direct dans la phrase en question, donc pas de réponse à la question que vous venez de poser, simple, le participe passé reste invariable. Exemple, cette première tentative d'assassinat a échoué. Cette première tentative d'assassinat a échoué quoi? Qui? Il n'y a pas de réponse dans la phrase, donc le participe passé échoué dans ce cas-ci reste invariable. Si vous trouvez un complément direct dans votre phrase, attention, ne pas utiliser à qui et à quoi, car vous allez trouver un complément indirect et non direct. Une fois que vous avez trouvé le complément direct, il faut se demander s'il est placé avant le participe passé ou après le participe passé. S'il se retrouve après le participe passé en question reste invariable. Toutefois, si le complément direct se retrouve avant le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct. Bon, un exemple ou deux pour comprendre un peu ces explications. Exemple, on a retrouvé des empreintes digitales que le suspect a laissées sur la scène de crime. Commençons d'abord par le participe passé retrouvé. On a retrouvé quoi? Les empreintes digitales, qui est le complément direct, mais il est placé après le participe passé, donc retrouvé reste invariable au masculin singulier. Observons maintenant le participe passé laissé. Et posons-nous la question suivante. Le suspect a laissé quoi? Les empreintes digitales, qui est aussi le complément direct du participe passé laissé. Toutefois, il est placé avant le participe passé, donc laissé doit s'accorder en genre et en nombre avec empreinte, c'est-à-dire au féminin pluriel. Alors, c'est ce qui met fin à notre première vidéo. Merci beaucoup de nous avoir regardés, en espérant que ça en a aidé plusieurs d'entre vous, que vous aurez moins de difficultés avec les terribles participes passés. Vous pouvez cliquer j'aime ou partager notre vidéo. Si vous avez des suggestions pour les prochains sujets, laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, suivez notre page Facebook et visitez notre site internet.
Peace!